Moi moi les babes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai voulu toucher Kubi, j'ai touché le plaid. On est le 31 octobre, donc c'est Halloween. Du coup, il y a des mares de gosses là qui arrêtent pas de sonner pour avoir des bonbons. Déjà, j'avais pas prévu assez de bonbons parce que moi, là où mes parents habitent, il y avait peut-être 3 gosses qui passaient, genre vraiment à tout casser. Je me suis dit, bah, MDR, au bout de même pas 1 heure, j'étais dévalisée quoi. Je suis soufflée, j'ai juste monté des escaliers. Du coup là il est passé 22 heures je crois. Non, je mens. 21 heures à mon avis. 21h30 peut-être. Donc je pense que là c'est bon. Normalement ils sont tous rentrés chez eux donc je peux enfin filmer. Donc là je suis dans ma pièce où il y a mes bibliothèques. Parce que je vais prendre des livres en bas et je vais filmer ma vidéo en bas parce que je trouve qu'il fait un peu froid dans la pièce où je filme habituellement. Les gens sont encore là, il est 21h12, genre rentrez chez vous les gars, je sais pas, je comprends pas. Ouais, ça va vraiment être compliqué de filmer sans qu'il y ait du bruit de fond parce qu'il y a vraiment beaucoup de passages devant la maison. Quel enfer. Cette habitude, il n'y en a pas et là, bah, évidemment, il y en a. Le problème, c'est que bah, c'est aujourd'hui le moment où je sais filmer. Toutes mes vestes derrière. Je filme pas dans mon cadre habituel parce qu'il fait vraiment très froid en haut et j'avais pas envie de me geler pendant tout le temps que je filme. Cette intro était très longue, je m'excuse. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag livresque qui est le tag de A à Z. Donc en fait, on va faire toutes les lettres de l'alphabet avec des questions. Alors, vous allez avoir crapule en arrière-plan, c'est trop mimes. Et bah, comme ça, vous apprenez un peu à me connaître bah, livresquement, si je puis dire. Alors, A pour auteur, donc c'est l'auteur dont tu as le plus lu de livres. Du coup, j'ai le choix entre 2 auteurs, je pense. Le tout premier qui est logique, c'est J.K. Rowling, bah, parce que j'ai lu toute la saga Harry Potter, et donc il y en a 7 plus le huitième, l'enfant maudit, qui je pense n'a pas été écrit par elle, mais soit. Euh, Ça fait quand même 7 livres. Mais vu que c'est une saga, je ne sais pas si ça compte. Du coup, j'ai pris Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, pardon. C'est le premier que j'ai lu. Mais j'ai aussi lu le livre des Baltimore, L'énigme de la chambre 622, La disparition de Stephanie Meyer. Et alors, il me reste j'ai Le jour de nos pères, ou je sais pas trop quoi, je l'ai mais je l'ai pas encore lu, et l'affaire Alaska Sanders que je n'ai pas encore lu non plus. Mais du coup, je crois que c'est lui parce que moi je fonctionne pas du tout à l'auteur. Je pense que indépendamment des séries, ça doit être lui que j'ai lu le plus. B pour Best, la meilleure suite de série. La meilleure suite de série. Je sais pas, hein, moi je trouve que le tome 1 est toujours le meilleur. Non, 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 c'est faux. Je dirais La passe miroir, le tome 2 est meilleur que le 1. C'est pour Current. Alors, lecture en cours. J'ai plus de lecture en cours parce que j'ai fini il y a peut-être 2 3 heures Derrière la haine de Barbara Abel, que j'ai adoré, mais genre incroyable. Et donc pour l'instant, j'en ai pas recommencé d'autres. La prochaine lecture sera Divergente. J'ai regardé le film ce matin. J'avais envie de regarder le film. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de lire le livre. Donc Divergente, ma prochaine lecture. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors, j'ai envie d'être cliché et de dire du thé ou du café ou du chocolat chaud. Alors oui, ça m'arrive. Et j'adore. Mais la plupart du temps, c'est un bon gros Coca Zéro. I pour e-book ou roman papier. Roman papier, c'est clair. E-book, c'est par phase. Il y a des phases où j'aime bien lire sur liseuse parce que c'est pratique et tout. Mais de façon générale, je préfère les livres papier, quoi. Quand je lis en liseuse, je manque de quelque chose. En fait, quand j'ai bien aimé le livre, je me sens obligée de l'acheter après. J'arrive pas à me dire que j'ai aimé un livre, je l'ai adoré, mais je l'ai pas en papier. Donc, du coup, je suis plutôt roman papier. F pour fictif, un personnage fictif avec qui tu serais sorti au lycée. Alors, c'est bien de préciser au lycée parce que là, tout de suite, pas du tout. Mais c'est clair que j'aurais eu le plus gros crush du monde sur Arden Scott de After. C'est sûr. C'est sûr. De toute façon, en lisant le livre, j'ai encore un crush sur lui. Genre, mon ado intérieur a un crush sur lui alors que il n'y a rien de plus toxique que ce mec. G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance.
Alors pour le coup, je dirais que je suis contente parce que c'est un de mes romans préférés du coup maintenant. Et c'est Extincta de Victor Dixon. En fait, j'avoue que quand je l'ai vu à la librairie, je l'ai juste vu comme ça. Et en fait, je voyais pas de résumé à part la flamme brûle plus fort juste avant de s'éteindre. C'était pas un résumé du coup. Mais vraiment, je l'avais pas vu et j'étais là, bon, enfin, cuite de ce livre. Mais il était tellement beau que je l'ai acheté alors que je sais pas, à la base, il ne tentait pas plus que ça, mais je l'ai acheté, je sais pas pourquoi. Et en fait, le résumé était juste là, mais je suis conne. Mais sur le coup, du coup, je l'ai pas lu. Et je suis trop contente de l'avoir pris, parce qu'il est trop bien, je l'adore. H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Bah, c'est pas un joyau caché du tout, hein. Je dirais pas caché, mais je dirais plutôt que c'est un classique qui mérite d'être lu. Je vais peut-être pas mettre tout le monde d'accord, mais Madame Bovary de Flaubert. Alors, le personnage de Flaubert, on déteste, hein, vraiment. En plus, cette personne faisait des fautes d'orthographe à chaque phrase, c'était une catastrophe. Mais moi, j'adore l'histoire de Madame Bovary parce qu'en fait, je trouve que finalement, c'est un roman féministe avant l'heure. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors, dans ma vie de lectrice, j'ai deux romans, je dirais. Euh, Deux romans, deux moments. Je suis fatiguée, les gars. Je vous dis, il est 21h21 là. Moi, je suis une mamie. Hein. Moi, à 22h, je suis dans mon lit. Généralement, si pas avant. Donc, vraiment une catastrophe. Du coup, je dirais que j'ai deux moments. Le premier, c'est, je pense, quand j'étais ado, peut-être à la sortie du Harry Potter 7, où vraiment, je lisais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai toujours lu, mais là, je lisais à une vitesse. Enfin, je lisais pendant mes intercours au lieu de parler avec mes potes. Enfin, je veux dire, quel genre d'ado fait ça, à part les vrais lecteurs accros, quoi. Et je m'en souviens encore, quoi. Donc, ça m'a vraiment marqué. Et je dirais, ben, le moment où je me suis lancée sur Booksta d'abord et Booktube ensuite. Parce que les livres que j'avais lus, c'était L'année de grâce et Extincta. Et ces deux livres, j'avais besoin d'en parler avec quelqu'un. Sauf qu'autour de moi, j'ai personne qui lit et encore moins de young adultes. Et du coup, j'avais personne à qui en parler. Et j'étais là. Et du coup, j'ai découvert un peu Booksta en voulant aller voir ce qu'on disait sur l'année de grâce, surtout parce que je l'ai lu avant Extincta. Et en fait, j'ai adoré lire ce que pensaient d'autres gens du livre et tout. Et puis finalement, je me suis perdue là-dedans et je me suis mise à créer mon compte. Et bah, ça fait plaisir de pouvoir en parler avec quelqu'un quand on a personne autour de soi qui lit, ou du moins qui lit les mêmes choses que nous. J pour juste le roman que tu viens juste de finir. Donc je viens de le dire, mais du coup c'est Barbara Abel, Derrière la haine, qui était incroyable. J'avoue que je pensais avoir été spoilée, mais en fait non, pas trop. J'ai été assez surprise par la fin. Enfin, j'ai pas envie de vous spoiler parce qu'il faut vraiment pas savoir de quoi ça parle limite pour rentrer dedans parce que c'est trop bien. C'est trop bien vraiment. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. En fait, c'est compliqué parce que je lis un peu de tout. Alors bien sûr, il y a des genres que je lis beaucoup moins que d'autres. Genre, je lis beaucoup moins de science-fiction que de dystopie par exemple. Mais j'en lis. Je dirais qu'en général, ce qui m'attire le moins, de toute façon, c'est la littérature blanche. C'est vraiment moi mon truc. Mais c'est pas que j'aime pas. Enfin, si, j'aime pas. Elle pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Bah écoutez, du coup, je pense que c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Attendez, parce que Cupid veut manger des bonbons. Tu ne peux pas, c'est pas des jouets. Je disais, le livre le plus long que j'ai lu, ça doit être La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui fait 800 pages, il me semble. 860. Ouais, 850, on va dire. C'est grand quand même, c'est long, 850 pages. Donc vraiment, c'est ça. Et bah là, je viens d'en acheter un qui fait aussi 800 pages. Donc je pense que ouais, c'est le plus gros. Je pense pas avoir lu... Ah si, j'ai lu la Bible. Oui, j'ai lu la Bible. Bon, enfin bon, c'est pas un roman. Mais là, c'est écrit roman. Bon, quoi que si, c'est un roman. Ok. Est-ce que c'est la Bible le plus long que j'ai lu? M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Alors, est-ce que book hangover, ils veulent dire panne de lecture? Est-ce que ça veut dire ça? Parce que si c'est la panne de lecture, c'est très très récent. Et pourtant, c'est un livre que je voulais lire depuis vraiment... Enfin, dès sa sortie, je le voulais. C'est La Cage.
J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le lire. Je crois que j'ai mis 3 semaines à le lire. C'est énorme, 3 semaines pour lire un livre, hein. Enfin, pour moi, c'est vraiment énorme. Moi, c'est maximum une semaine, 10 jours. Après, ça m'énerve. Et ça a été le cas. Ça m'a énervé. Donc, j'ai arrêté. Et après, j'ai mis un temps fou à me remettre. Là, ça y est. Là, Barbara Abel, par contre, vient me remettre dedans. C'était incroyable. J'ai dévoré en 3 jours. Euh, Trop bien, mais vraiment la cage, j'ai vraiment eu du mal. Et pourtant, c'est pas le pire livre que j'ai lu, mais ouais, j'ai eu du mal. N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Eh bien, j'en ai deux. Les deux Billy basiques de chez Ikea. Voilà. Non, je mens. J'ai deux Billy classiques et j'ai une Billy petite. Donc j'en ai trois. Bah, deux et demi. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Du coup, je dirais que c'est le Harry Potter, enfin tous les Harry Potter en tout cas. Mais sinon, je suis pas du genre à relire mes livres. Non, une fois que je les ai lus, ils sont lus et c'est tout. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Ici, vraiment, ici, dans mon fauteuil qui est hyper confortable. Souvent, j'ai Crapule qui est là. Kubi, bah là, il est un peu plus loin parce qu'il y a mes livres, mais Kubi, souvent, il est collé à moi. Et vraiment, meilleur endroit pour lire. Q pour quote, une citation de livre qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors, c'est une citation tellement cucu que vous allez sûrement rigoler. Mais cette citation vient de Il était fait pour moi de Rebecca Searle, qui est mon livre préféré d'adolescente. Et je l'ai lu quand j'avais 15-16 ans, donc c'était quelque chose qui résonnait assez. Non, j'étais plus vieille que ça, je devais avoir 16-17 ans plutôt. Parce que je sais très bien à qui je pensais avec cette citation, c'est pour ça que j'arrive à savoir quel âge. Et c'est la citation, pardon, c'est On a tous un Roméo dans le cœur qui a choisi une autre Juliette. Vraiment, cœur brisé, tout ça, tout ça. J'étais amoureuse de quelqu'un qui a choisi de sortir avec quelqu'un d'autre et c'était vraiment ce livre m'accrochait à la vie comme ça. R pour regret, un regret de lecteur. Je regrette d'avoir vendu certains livres, de les avoir revendus, parce que parfois j'ai envie de les relire, mais c'est pas non plus un gros regret. Est-ce pour série, une série que tu as commencé, jamais finie, dont tous les livres sont sortis? Alors là, c'est une série, j'ai lu un seul tome et il y en a trois, et c'est À tous les garçons que j'ai aimé. Donc j'ai lu bah, À tous les garçons que j'ai aimé, mais il reste Pour toujours à jamais, PS je t'aime toujours. Voilà, j'ai adoré le premier, hein, je sais pas ce que j'attends, facile à lire, vite et tout. En plus c'est vraiment un format pratique et tout emporté. Mais ouais, je l'ai toujours pas fini. C'est pour trois de tes livres préférés de tous les temps. Alors là, je vais faire dans l'ordre chronologique. Le premier qui est apparu, livre préféré, c'est Harry Potter et le prince de sang mêlé, donc le tome 6 qui est mon préféré de tous les temps parce qu'on en apprend beaucoup sur Voldemort et j'adore le fait que ce soit bien développé dans le livre. Dommage qu'on ne le voit pas du tout dans le film. Mais du coup, dans le livre, c'est vraiment très bien développé et je trouve ça hyper intéressant parce que moi, j'adore les histoires de villains. Donc, dès qu'on parle un peu plus de l'histoire des méchants dans les livres, bah, en général, ça m'intéresse plus. Et donc, le tome 6 c'est vraiment mon préféré du monde entier. Ensuite, le livre qui m'a lancé sur Booksta et donc Booktube, c'est L'année de grâce. Je peux que le recommander à chaque fois à tout le monde, hein. Et en général, les gens à qui je l'ai recommandé l'ont adoré, donc je suis assez contente. Et dernièrement, c'était Hunger Games. Le premier tome surtout, c'est mon préf. Mais vraiment, Hunger Games, les gars. Il est trop bien. Vraiment, il est trop bien. U pour Unapologetic. Ce pourquoi tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. After. Je sais que c'est pour ados. Je sais que euh, objectivement, c'est nul. Objectivement, c'est nul. C'est toxique, il n'y a rien qui va là-dedans. Mais j'adore. Et franchement, je m'en fous. Genre, j'assume. J'adore. J'ai aucune honte à le dire. C'est trop bien. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience. Alors, c'est déjà sorti parce que c'est sorti ce mois-ci, au moment où je vous parle, donc en octobre. Mais vous verrez la vidéo en novembre. Mais du coup, ah pardon, j'ai des petits renvois de coca. C'est It Starts With Us. Donc moi j'ai adoré Dance With Us de Colin Hoover. C'était vraiment très très bien. Et du coup, j'ai hâte de connaître la suite entre Lily et Atlas. Donc je vais le commander très bientôt. Donc je vais sûrement le recevoir dans les jours qui arrivent. Mais
ce sera pas pour tout de suite. Parce que là, j'aimerais quand même un peu respecter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et puis après, peut-être lire quand même quelques romans de Noël pour essayer de vider un peu ma palle au niveau de certains genres de livres. Donc voilà, mais je pense que je vais bientôt le commander par contre. W pour worst, ta pire habitude livresque. C'est que j'achète trop. J'achète trop, trop. J'achète vraiment. J'ai honte, mais parfois il y a des mois que j'arrive pas à boucler forcément. Et c'est parce que j'ai acheté des livres. Mais alors que j'en ai déjà plein. Donc pourquoi enfin, genre là, vous allez voir, il y a une question c'est sur mes derniers achats. Vous allez voir, mais j'en ai pour 70 balles. 70 balles. Il n'y a pas à faire ça. Il n'y a pas à faire ça. X pour X, donc le 10 en chiffre romain. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère et prends le 10e livre. Donc je l'ai fait et du coup c'est La Guerre des clans, cycle 1, tome 4, Avant la tempête. La Guerre des clans, c'est une saga sur des chats sauvages. C'est une saga jeunesse, mais que franchement, j'adore. C'est hyper bien fait. Je trouve que on apprend pas mal de choses et tout sur le comportement félin. Bref, moi je trouve ça trop bien. J'ai lu que 3 tomes hein, jusqu'à présent, parce que celui-là je ne l'ai pas encore lu. Mais honnêtement, moi j'aime beaucoup. Mais j'en lis vraiment de temps en temps, ça se lit vite en plus, ça me provoque pas de panne. Je pense que si j'étais en panne de lecture, peut-être que c'est ce genre de livre qui me relancerait un peu dedans. Parce que c'est chouette, c'est facile à lire et voilà, j'aime bien. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Donc c'est ça que je disais. Et c'est complètement irraisonnable en fait. Mais mon esprit collecteur, collectrice, collecteuse, je sais pas, a du mal voilà, j'ai du mal. Et donc, j'ai acheté un livre que peut-être je ne lirai jamais. Peut-être je ne lirai jamais. La vie invisible d'Adi Larue. Ça ne m'intéresse pas. Je vous jure que ça ne m'intéresse pas. Mais en même temps, regardez juste comme il est beau. Mais imaginez s'il est trop bien. Au moins, j'aurai la version collector. Je regrette un peu. Mais je crois qu'il faut que je le lise parce que c'est tellement le coup de cœur de 1000 personnes que je peux pas ne pas aimer ici. Dites-moi en commentaire, rassurez-moi s'il vous plaît. C'était trop cher. Mais c'est pas tout parce que ça va pas 70 € ça. Hein. J'ai acheté des livres que j'ai déjà et que j'ai déjà lus. Mais ils étaient en version collector. Les Heartstoppers. Ouais mais ils sont... Ah non! Il y a une tache de colle. Regardez. Ben et Charlie. Ben, pas du tout. Nick et Charlie. Voilà, ça c'est mes derniers achats. Et donc, ouais, 70 balles. 70 balles pour 3 livres. Et vous. J'ai envie de pleurer en vrai. Et la dernière, c'est Z pour Z, le livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Je dirais que c'est After. After ou Braillard. Mais je crois que c'est plus After. En fait, vu que c'est des petits chapitres, je pouvais lire vraiment jusque tard. Parce que je me disais, là, encore un, parce que je voulais juste savoir ce qui allait se passer. J'adore. Mais je sais que c'est taré d'aimer à ce point-là After. Mais j'adore. À mon grand âge, c'est pas normal, je le sais. Mais bon, écoutez. Voilà, ce tag est fini. Je suis désolée, j'ai beaucoup bégayé et tout. Mais même en disant bégayer, j'arrive pas à le dire. Bref. Mais je suis apparemment fatiguée. Je le savais pas, écoutez. Désolée pour ce changement de décor et du coup cette lumière qui n'est pas géniale parce que c'est une lumière jaune et qu'il y a la ring light blanche. Bref, ça fait un truc bizarre. Mais parce que c'est mon salon et que du coup je voulais pas d'ampoule blanche. Et du coup ça fait un contraste très horrible. J'ai l'impression d'être un peu bleue. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris un peu plus sur moi. Je vous fais des bisous. Ciao.